Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon petit Fab? Salut à tous, ça va très bien. Nouvelle émission, nouvelle question, nouvelle aventure à chaque fois. Moi, on le dit Yes. souvent, on travaille pas, on joue. Franchement, j'ai l'impression à chaque fois je m'amuse beaucoup dans le sens où c'est des sujets sérieux, Mmh. mais je prends beaucoup de plaisir à tourner ces podcasts parce que déjà je suis avec toi, Oui, donc moi j'aime bien complètement. être avec mon copain et parce que vous posez vraiment des bonnes questions. Ça, j'ose espérer en tout cas, surtout vu les retours qu'on a, que ça vous permet d'avancer, que ça vous aide sur votre quotidien parce que c'est vraiment le but. Donc n'hésitez pas à continuer à nous challenger. Et je vais en profiter pour faire une petite dédicace à David qui nous écoute, qui est un auditeur. On le dit pas assez souvent, on vous remercie souvent, mais on ne dit pas assez souvent à quel point on a une communauté soudée, engagée et reconnaissante. On a énormément de reconnaissance avec Tony. Les messages que vous nous envoyez, on vous répond individuellement, mais nous touchent énormément. Et je voulais profiter du podcast pour mettre en lumière David qui m'a écrit, qui m'a beaucoup touché, qui m'a envoyé un cadeau pour me remercier de l'avoir pris sous son aile pour reprendre ses propos. Et voilà, David, merci à toi, merci à tous, à la communauté, mais voilà, merci à toi. J'en profite puisque c'est encore frais dans ma tête pour souligner ton geste. Et comme je te l'ai dit, je t'ai choisi, j'ai fait ce que j'ai fait, mais c'est aussi toi qui m'as choisi, donc merci pour ta confiance. Et je le dis à tout le monde, mon temps est ma plus grande richesse. C'est pas pour rien si j'ai choisi de passer ce temps-là avec toi, donc ça sera une belle victoire. Allez, je me tais, mais voilà, Trop bien. je voulais vous mettre en lumière et vous remercier vraiment tous et toutes pour votre reconnaissance et pour les messages et l'implication que vous avez chez ND. C'est top. Enfin, Et je dis chez ND, mais dans tout l'écosystème, oui, dans tous les événements qu'on fait, non, bien parce qu'au sûr. final, on se recoupe énormément. Et j'ai même été surpris à quel point plusieurs race and business, là pour le coup, on n'avait pas trop de mindset. Il y en a toujours, mais en off. Oui, en off. À quel point il y en a qui nous ont abordés pour nous dire ah, je vous écoute sur Nouveau Départ. Et c'est là où tu te rends compte qu'on a un très bel écosystème. Ouais, complètement. Je suis bien d'accord. Et puis c'est des choses qui sont très complémentaires de toute façon. Complètement. Moi, je voulais revenir sur 2 choses. Alors la première, c'est de dire que cette émission, elle sort le 19 novembre. Donc la veille de notre coaching intensif Nouveau Départ. Alors bon, c'est trop tard pour prendre une place. Aujourd'hui, on est complet de toute Comme à façon. chaque événement, on est complet. On est complet, mais voilà, pour tous ceux qui viennent à ND et qui peut-être nous écoutent ce soir ou à l'hôtel ou dans la voiture, bah, on a hâte de vous retrouver demain et puis de pouvoir avancer ensemble, de passer ces bons moments. Pour nous, ND, c'est le rendez-vous physique 2 fois par an. J'ai bien aimé quand tu parlais de grand-messe. C'est un peu Bah ça. ouais, c'est C'est un la peu ça. grand-messe, mais pour nous aussi, c'est ce qui se passe. Vraiment, on insiste, on le dit, mais moi, je vibre, Ah ouais. on se donne énormément. C'est un des événements sur lequel je suis le plus vanné après les 2 C'est jours. sûr. Je suis Puis feu flamme, l'adrénaline est là, et passer 1 ou 2 heures, je suis explosé. il y a un côté aussi où voilà, tu vois. Là, les émissions, c'est l'album et ND en live, c'est C'est le le concert. concert. Donc J'aime bien aussi cette c'est le métaphore. moment où on vous rencontre, on passe du temps ensemble, où nous aussi, on apprend beaucoup parce qu'on apprend sur vos problématiques, ce que vous rencontrez, comment on peut vous aider. Donc c'est trop bien. Et pour ceux qui n'auront pas pris leur place et qui ont raté le ND de fin 2025, on se retrouvera en 2026. Je peux donner les dates. Oui, et j'en profite pendant que tu cherches les dates, je confirme à ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, les 3 en particulier, vos places sont bloquées. Voilà, les 25 et 26 juin. Donc voilà. Et puis, dernière chose que je veux vous dire, Et c'est pas que... des moindres! Et pas des moindres, c'est le Black Friday, puisque voilà, on ne déroge pas à la règle. Chaque année, Bon, on pourrait, c'est qu'on nous la réclame. pourrait, mais voilà, Parce que là, il y a 2 événements dans l'année où les gens nous disent bon les gars, oui, on compte sur vous parce c'est ça. qu'on veut acheter. Dire, on aimerait bien prendre des formations, donc profitez-en pour tous les événements en ligne. Donc ça ne concerne bien entendu pas les coachings intensifs et les séances de PNL avec Sylvie, parce que là, on ne peut pas se permettre de faire des réductions comme ça. Mais par contre, sur toute la formation en ligne, que ce soit les formations individuelles ou les packs 3 et 6 formations, ça sort à moins 25%. Le code, on va pas faire dans la nouveauté, hein, Black 25, voilà. Et ce sera donc à partir du vendredi 28, alors du jeudi 27 à minuit, mais vendredi 28, samedi 29, dimanche 30, pendant 3 jours, vous avez moins 25% sur
toute la boutique. Vous avez les liens dans la description du podcast. Donc, Faites le calcul hein, sur un pack, moins 25%. ouais. Sur un pack, ça commence à causer, parce que il y a déjà une réduction sur le pack. Donc, voilà, c'est le moment ou jamais d'en profiter. En tout cas, pour ceux qui hésitent, qui n'ont pas encore pris les formations, c'est la bonne. Il y a que 2 occasions dans l'année. Là, c'est l'occasion de se lâcher. Pour ceux qui en ont déjà pris, vous pouvez les prendre de façon individuelle. Le pack 6 formations, il y a du boulot. Hein. Si vous prenez le pack, prévoyez quelques soirées quand même pour le faire. Mais au moins. Vu le nombre d'heures de formation qu'il y a, plus les supports. Je veux dire, au moins le pack 3 formations, en vrai. C'est un peu le pack essentiel. Pour moi, il est essentiel et il est presque indispensable pour comprendre tout ce qu'on partage dans Nouveau Départ. Bien sûr que voilà, on le rend accessible pour les sujets, pour que ça puisse profiter au plus grand nombre. Mais si vous voulez comprendre la mécanique qu'il y a derrière, le mécanisme dans la montre, hein, vraiment, et pas juste les aiguilles qui bougent, c'est vraiment l'idée d'avoir au moins ce pack-là, et il est essentiel. Quoi. Il porte bien son nom. On a bien fait de l'appeler pack essentiel. Tout à fait. L'avantage, pour enfoncer le clou dans ce que tu dis, c'est qu'on aura le même langage en fait, la même grille de lecture. C'est-à-dire ce qu'on vous apporte aujourd'hui, oui, ça vous sert, mais quand tu comprends les outils, on a tout décortiqué, les réponses qu'on vous apporte vont avoir encore plus de sens et encore plus de poids. Je pense qu'on est bon pour les annonces et je te propose qu'on passe tout de suite, sans plus tarder, à la première question. Passons à la première question. On a un message de David. David nous dit « Salut Tony et Fab, je m'appelle David, j'ai 29 ans et je vis à Bruxelles. » Encore quelqu'un qui n'est pas en France, c'est décidément. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Petit accent belge peut-être. Non, Si tu le fais bien. moi, je m'y aventurerai pas. Mais si tu veux que je reste sérieux, fais-le à la fin, quoi. En fait, si on commence comme ça sur les émissions à faire les cons, je sais pas si David vit à Bruxelles ou si David est belge. Je ne me souviens plus. Je crois que David est français et vit à Bruxelles. Je crois qu'il n'a pas d'accent, David. On va arrêter sur cette pente glissante. On s'aventure dans des chemins un peu aventureux. Plus on avance dans les émissions, tu vois, plus on se lâche. Plus on avance dans le mois, c'est ça. Moins c'est sérieux. Mais parce qu'on veut aussi vous dire que c'est détente et qu'on peut aborder des sujets très sérieux, mais qu'on est là pour passer un bon moment avec vous. En plus, il a une question sérieuse, notre David. Il nous dit donc, vous ne me connaissez pas, mais moi j'ai l'impression de vous connaître à force d'écouter vos podcasts. Si je vous écris et que j'ose enfin me lancer, c'est parce que je suis suivi par une psy depuis 2 ans. Ça m'aide, mais j'ai l'impression de tourner en rond. Quand j'écoute votre approche, j'ai l'impression que c'est ce qu'il me faudrait. Je vous avoue, je n'ose pas encore franchir le cap et j'ai besoin de votre aide. Si vous deviez résumer en quelques mots la différence entre un suivi psy classique et votre approche PNL psycho-énéagramme, ce serait quoi ? Merci pour vos retours. J'avoue que je compte vraiment sur vous pour savoir si je peux faire le grand saut. Génial cette question. Je l'ai chuchotée, mais je le redis. Merci David. Ouais. Merci beaucoup. Tu sais quoi, mon Fab, je te laisserai répondre. Je vais introduire. J'allais dire, tu veux me laisser commencer ? Non. On n'a pas traité la dernière émission. Je suis pas prêt au changement. Non. Non, j'avais des jeux de mots graveleux qui me venaient, mais je ne les ferai bien entendu pas. Pas sur la publique. Non, pas sur la publique. Venez sur l'émission privée, il y a des jeux de mots graveleux parfois. Non, je vais lui répondre avec un peu mon expérience à David, parce que je pense qu'on a la même, et donc que je te partage mon expérience, ça pourra, je pense, t'aider. Et ensuite, je te laisserai compléter, mon Fab. Mais des psys, j'en ai vu un paquet, moi, David. J'ai même commencé à 12 ans, tu vois, quand je suis rentré en 6e, que je venais de mon petit village de campagne et que je suis allé à ma petite école communale, tu vois, sur la place de la mairie, et que je suis allé à la grande ville. Pour le coup, d'ailleurs, dans le plus grand collège de France à l'époque, où vraiment je suis passé d'une petite classe, on était 8 en CM2, à des classes de 25 personnes, et il y avait, je crois, 16 classes de 6e quand je suis arrivé au collège. Ah oui, ouais. La violence. Ah oui, vraiment. Et le petit Tony était perdu. Le petit garçon que j'étais, le petit campagnard, tu vois, qui a failli faire la rentrée avec des bottes en caoutchouc, j'exagère. Mais c'est pour l'image, mais faut imaginer ça. Et où j'ai été très impressionné. Et après, ça s'est rapidement... Tu vois, j'ai vu un premier psy 2 fois qui m'a aidé peut-être à m'offrir une autre perception de la 6e à sa manière. C'est peut-être le psy qui m'a le plus aidé, parce qu'après, j'avais plus des problèmes de discipline que des problèmes de peur derrière au collège. Mais ensuite, quand je suis arrivé en études, c'est là où ça a été très dur, quand je suis rentré en école d'ingénieur,
où j'ai pas fait le parcours classique pour entrer en école d'ingénieur, je suis passé par la fac. Et quand j'ai eu la chance d'être pris en école d'ingé, j'ai pris une énorme claque parce que j'avais pas le niveau. Donc il a fallu que je me mette au niveau, que je travaillais énormément et je perdais un peu de sens. Et j'ai vu une psy qui m'a un peu aidé, comme elle a pu. Mais comme toi, je commençais à avoir l'impression de tourner en rond. Et puis, j'avais des choses aussi à régler. Et on faisait que les effleurer du doigt ou, tu vois, appuyer sur la douleur, mais sans m'apporter vraiment de solution. Et d'ailleurs, cette psy, c'était à Lyon, tu vois, je lui ai demandé des solutions concrètes, après quelques séances. Surtout qu'imagine-toi, à l'époque, j'étais étudiant, je payais ça sur, mon propre argent d'étudiant, psy à Lyon, ça faisait quand même de l'argent. Et elle m'a envoyé vers des bouquins. Alors des bouquins qui, pour le coup, m'ont beaucoup aidé, des bouquins de psychologie positive, des bouquins de l'école de Palo Alto. Tu vois, à l'époque, j'ai lu Paul Watzlawick, Qui est la base de la PNL. qui est la base de la PNL. Voilà, des gens qui te montrent que tu peux commencer à t'offrir une autre perception. Cette base-là, hein, que ce que tu ressens ne dépend jamais de la situation en elle-même, mais la perception que tu as à cette situation. Donc j'ai commencé à travailler ça. Puis après, c'est allé un petit peu mieux, tu vois, un peu le pansement sur une jambe de bois. Et quand je me suis retrouvé après entrepreneur de travaux publics, là vraiment, j'ai eu des gros chamboulements dans ma vie, séparation. Là, j'ai revu une psy et ça a été compliqué parce que au bout d'un moment, j'ai eu ce sentiment aussi qu'elle tournait en rond et j'ai touché, hein, ce dont j'ai quand même beaucoup parlé sur ND. Moi, j'ai eu l'impression que cette psy, elle était pas allée au bout de son propre chemin et qu'elle me demandait de faire des choses, de surmonter des choses qu'elle n'avait pas surmontées elle-même. Et, et donc, c'était une théoricienne finalement, mais qu'elle pouvait pas m'emmener plus loin puisqu'elle y était pas allée. Alors, c'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à cette époque, mais j'ai eu comme toi ce sentiment de tourner en rond où à la fin on appuyait sur des plaies, on constatait des choses que j'avais vécues dans mon enfance, dans mon adolescence, sans vraiment y apporter de solution. Et j'ai l'impression même qu'on ravivait de la douleur parfois, mais sans rien en faire. Et, et ensuite, j'ai décidé d'arrêter, tout simplement, pas parce que mes problèmes étaient résolus, mais juste parce qu'en fait, ça m'apportait plus rien, quoi. Donc, j'ai eu une période un peu d'errance où ça a été très difficile. Et ensuite est venu le moment où j'ai quitté mon ancienne entreprise de travaux publics et j'avais pas le courage de le faire seul. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était plus une psy, mais qui était une coach. Une personne qui se présentait en tant que coach en reconversion professionnelle. Et en fait, sous cet aspect-là, finalement, hein, derrière tout ça, il y avait beaucoup de PNL, il y avait de l'énéagramme, il y avait pas mal de choses comme ça, des outils qu'elle utilisait. Et à l'époque, je prenais le métaphore de la montre, tu vois. Moi, je voyais les aiguilles bouger. Je voyais pas le mécanisme encore. Elle me l'avait pas expliqué. Mais c'était de la PNL. Et c'est une personne qui m'a permis de prendre confiance en moi, en ma valeur, en mon projet et d'arriver à avoir le courage de changer de vie et d'arrêter cet ancien travail. Donc, j'ai pu démarrer mon nouveau boulot de marchand de biens. Puis ensuite, on s'est rencontrés, Fab. Et là, tu m'as reproposé le suivi PNL parce que je voyais bien que j'avais réussi à atteindre mes objectifs, mais factuellement, comme on coche des cases, sauf que je le vivais pas, j'étais coupé de mes émotions, j'arrivais pas à le ressentir. J'arrivais pas à être pleinement heureux. Je dis pas que j'étais jamais heureux, bien sûr que j'avais des bons moments, mais ça durait pas, c'était fugace. Il y avait toujours des nuages dans le ciel pour venir obscurcir le soleil et ces élastiques pour venir me ramener dans mes anciens schémas, dans mes blocages. Et quand on s'est vu, ça a été, et c'est là où je vais te passer la balle après, tu vois, c'était fait très habilement, incroyable, où je t'avais dit: «OK, tu me dis que tu peux m'aider et tu as vraiment l'air d'être quelqu'un d'heureux, d'épanoui, mais si je rouvre la malle, si je ressoulève le tapis, si je vais regratter toutes ces plaies, que j'ai pensées à peu près comme j'ai pu, je veux pas que ce soit comme avant». Ou juste, on refait un constat: «Ah oui, c'est pourri. Ah oui, ça pue la merde effectivement. Ah oui, le tapis est bien plein» et puis qu'on fait rien, quoi. Et en fait, là, tu m'as dit: «Non, non, mais au contraire, je te tiendrai la main parce que je suis passé par là où tu es allé». Donc ça cochait ma première case d'avoir un praticien, parce qu'à l'époque, d'avant d'être enfin, tu étais déjà mon pote de CrossFit, mais on n'était pas potes comme maintenant. On était collègues. On était collègues et tu allais être mon praticien, quoi. Et je me suis dit: «OK, j'ai quelqu'un qui incarne son discours». En tout cas, moi,
on était collègues de CrossFit, je te voyais faire, je voyais que tu étais quelqu'un d'heureux. Et quelqu'un qui réussissait tes business se voyait. L'escape game dans lequel on est, il existait. Donc tu étais quelqu'un qui avait de l'ambition, qui était aussi heureux, une vie de famille, encore en couple, enfin, et dans une vie épanouie, puisque je connaissais aussi ta femme. Donc je me disais, bon, ça coche tout ce que j'aime bien, ça fait du sens pour moi. Ce mec a l'air honnête. Et là, c'est le drame. Et là, non, mais après, on a travaillé en séance. Bah là, tu as voulu ouvrir la montre. Et bien là, j'ai ouvert la montre et je me suis dit, OK, je veux pas non seulement aller mieux, mais je veux aussi comprendre pour pouvoir m'en servir. Et comme j'avais le podcast, à l'époque, Une vie de liberté, que j'ai toujours, hein, je m'étais dit, ça me permettra d'aider encore plus les gens et dans mes coachings et de comprendre. J'avais un peu ces deux côtés-là. Ça me motivait, moi, pour être pleinement heureux, mais aussi ça répondait, je l'ai appris plus tard, hein, en faisant mon tableau des besoins, à ma colonne des besoins relationnels, mes besoins intellectuels, que j'avais ce besoin de transmettre et ce besoin relationnel d'aider. Donc ça répondait à plein de mes besoins. J'ai compris par la suite. Et là, c'est là où je vais te passer la balle. Avec la PNL, tu vas pas juste faire le constat de tout ce qui va pas. Tu vas passer tout ça au travers du filtre PNL, comprendre pourquoi à une époque, ce que tu as subi, et aller créer des filtres dans ton cerveau, des nouveaux filtres qui ne te font pas voir, enfin en tout cas qui te donnent une certaine perception de la réalité et pourquoi tu agis comme ça à chaque fois. Et tu vas apprendre avec les outils PNL comment t'offrir d'autres perceptions. Et c'est là la vraie différence pour moi avec la psy, c'est ce pas de côté que tu fais pour tout simplement ne plus voir la situation sous le même angle, mais faire ce pas de côté pour la voir sous un autre angle et apprendre à voir quelles autres perceptions tu peux t'offrir. Alors moi, j'ai fait comme ce que tu es sûrement en train de te dire. Oui, t'es gentil, mais ce qui m'arrive, j'ai pas d'autres perceptions en fait, c'est juste de la merde. Ben, tu verras qu'avec justement les outils PNL, tu peux apprendre à t'offrir d'autres perceptions, à commencer à cultiver ce nouveau regard. Moi, je disais ça maladroitement avant en disant, enfin pas maladroitement parce que la métaphore elle est cool, mais voir les cadeaux cachés dans une situation. Quels sont les cadeaux cachés? Et il y en a toujours. Moi, je le voyais au début comme ça, puis après, avec les outils PNL, j'ai compris à le synthétiser. Et c'est ce qui te permet justement d'agir en fait, et de plus subir, et de recommencer à redevenir acteur, et toi à construire la vie que tu veux. La PNL, c'est de te dire, ok, la vie m'a pas toujours fait des cadeaux. Et le jeu de cartes que j'ai dans les mains, bah, c'est celui-ci. Voilà. Mais un peu comme au poker, tu peux gagner parfois avec un jeu qui est pas ouf, et te dire, bah, maintenant que j'ai ces cartes-là dans les mains, en fait, comment j'agis? J'ai envie d'être heureux et qu'est-ce que je fais? Et la PNL, elle te permet de redevenir acteur. Donc tu m'as bien transmis la balle. Ouais. Mais tu m'as piqué ma transition. Oh, merde. Parce que j'allais justement faire cette transition sur ce qui fait la différence, c'est le côté acteur. Ouais. Mais je vais enfoncer le clou, donc ça sera cool. Je te remercie Julien pour ta question et merci Tony pour ton exemple vivant. J'adore à chaque fois quand tu illustres justement les propos et en effet peut-être que j'ai plus la partie technique où j'illustre moins parce que tu l'as brillamment fait. Non, puis en plus dans la logique, enfin je veux dire, c'est toi qui m'as montré ces concepts, donc je les expliquerai pas aussi bien que toi de toute façon. En tout cas. Oh, maintenant si. Mais, si, mais t'es à côté, donc quand même c'est à toi de le faire, je pense. Force est de constater, en effet, et on en a beaucoup, nous, à ND. Moi, j'en ai beaucoup dans le cadre d'efficience sur les gens que j'accompagne. Des gens qui sont allés voir pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans des psys et qui se disent ok, en fait, ça va pas mieux ou ça me suffit pas. Alors, moi, je vais quand même être extrêmement positif parce que sur les nouvelles générations de psychologues, on se rapproche de ce qu'on peut faire et on cherche à avoir des solutions. J'ai rencontré un psychologue où je me suis amusé à discuter avec lui et quand j'ai vu les exercices qu'il pouvait donner après les séances, ça se rapproche vraiment très, très clairement de ce qu'on fait. Ouais, donc, je pense qu'ils sont peut-être, tu m'arrêtes, mais peut-être un peu redescendus par rapport à une époque du piédestal sur lesquels on les mettait. Et les gens aujourd'hui se permettent de demander du résultat. Parce qu'aussi, Internet a fait beaucoup de bien et ils se sont dit attends, t'es mignon. Tu sais, c'est pas la science absolue en disant aujourd'hui on peut remettre en question. Et c'est ça qui est chouette et ça a permis un peu de les challenger. Donc voilà, je vais quand même être positif, mais c'est vrai que sur des anciennes générations, dans l'inconscient collectif et dans ce qui se pratique, c'est vrai qu'on est là, t'es assis sur ton canapé, sur ton siège, je t'écoute pendant 45 minutes et je te dis ok, c'est bien, on se voit dans un mois. Et quand je dis ça, c'est que j'ai le cas. Hein. Clairement, c'est pas
c'est pas une vue de l'esprit. J'ai des gens que je connais, que j'ai pas forcément suivi, hein, des gens que j'ai en suivi qui me l'expliquent et que j'ai pas forcément en suivi, qui me disent que ça se passe comme ça. Donc je peux peut-être comprendre ta frustration. Comme tu l'as très bien dit, Tony, ça aide, c'est intéressant parce que ça permet de parler, ça permet d'avoir un champ ouvert à toi où tu peux te libérer. Déjà, de décharger, c'est important. Ouais, exactement. Sauf que vider son sac, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Au départ, c'est nécessaire. Après, si tu veux avancer, si tu veux construire, vider ton sac ne suffira pas. En tout cas, ça te permettra pas de passer le pas, de faire ce pas de côté, comme tu le dis. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, je te remercie d'avoir posé la question parce que là, je vais aller vraiment dans le détail de notre approche. Parce qu'il y a la PNL dans l'absolu, qui est un outil central de ce qu'on fait. Mais tout le reste, tu parles d'énéagramme, tu parles de psychologie. Ce qui est cool dans notre approche, c'est qu'il y a un mélange de plein de choses. Moi, j'ai une formation de psychologie à la base. J'ai ma formation jusqu'à maître PNL et toutes les formations qu'on a pu faire en dehors. Et c'est une approche globale qui fait justement cet accompagnement parce que te dire faire que de la PNL et t'apprendre les bases de la PNL, ça serait pas ouvrir la boîte. Tu vois la malle que Tony a dit, Fab, si je l'ouvre une dernière fois pour m'en libérer complètement. Ce travail-là est nécessaire. Donc, en te disant, encore une fois, comme je l'ai dit à Manon dans une précédente émission, je pense que tu as la réponse dans ta question, tu le sais, tu as juste un peu peur et tu vas être sûr, parce que c'est ton temps et ton argent. Je peux te garantir, comme je l'ai dit à Tony, je te fais la promesse, et si tu fais ce choix-là, on te tient la main et on te la lâchera pas. Ce qui est dur, c'est qu'on va te demander de sauter, et tu vas regarder et tu vas nous dire, les gars, il n'y a pas de filet. Ouais, il n'y a pas de filet. Mais tu vas sauter quand même. Par contre, on te lâche pas la main, donc on va sauter avec toi. Et le principe de notre approche, c'est ça. Ce qui a fait le succès, je dirais le point numéro 1, c'est ce que tu as dit. Ce qui a fait notre succès dans notre approche, que ce soit dans ND ou moi dans Efficience, quand je t'ai rencontré, Tony, c'est que j'ai fait avant de t'expliquer. J'ai la connaissance technique, bien entendu, et je continue à me former et je suis passionné par ça. Mais quand je dis aux gens que j'accompagne, ça va être dur, ils comprennent et je leur explique. Et ce qui les rassure, c'est que je leur dis que ça va être dur parce que techniquement c'est dur, mais parce que je l'ai fait avant eux. Et c'est important d'avoir fait ce chemin. C'est pour ça que nous, on se dévoile quand même un petit peu sur la publique, beaucoup sur la privée et complètement sur le coaching intensif. Le tour de table est impératif pour se livrer. On vous explique ce que ça a été notre enfance, on vous explique par où on est passé, on vous explique les situations qui ont été difficiles, ce qui nous a amené à nous poser ces questions et à vouloir avancer autrement. Et c'est ce que tu es clairement en train de faire. Donc ça, c'est le point numéro 1 et c'est le point numéro 1 de notre approche. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne citerai pas de nom, je peux t'assurer que dans Nouveau Départ et dans Efficience, on a plein de psys. Des gens dont c'est le métier qui viennent nous voir, qui viennent nous demander, et je pense à une en particulier qui se reconnaîtra. Je me permettrai pas de citer ton nom, mais je ferai une dédicace qui a dit putain, c'est ce que j'aurais dû apprendre à l'école. C'est ce que j'aurais dû apprendre en tant que psy, en tant que neuropsy. On l'a eu aussi d'un psychiatre. On l'a eu d'un psychiatre. Ça a été quand il te dit à la fac de médecine, c'est toi qui devrais y être et c'est ça qu'on devrait apprendre. Et pour le coup, c'était pas à ND, c'était à la parenthèse. C'était à la parenthèse. Ça a été, on s'est retrouvés tous les deux en se disant waouh. Et on a même un autre psychiatre qu'on connaît tous les deux, qui est en retraite aujourd'hui, mais qui aime notre travail, qui apprécie notre travail. C'est vrai, tu as raison. Je n'avais pas pensé à lui et c'est en plus quelqu'un que je respecte beaucoup et c'est quelqu'un de très compétent. Donc je te dis ouais. Oui. Donc il y a voilà pourquoi il y a cette approche et pourquoi c'est intéressant et pourquoi on a aussi des psys qui viennent pour eux ou pour se former. Il y en a qui viennent en disant ça va m'aider et c'est ça qui est génial encore une fois. Ça, comme toi pour une vie de liberté, ça va aider mes auditeurs parce que je vais être plus compétent. Le point numéro 2 qui fait la différence, c'est que les gens viennent nous voir pour régler leurs problèmes ou avancer, mais en l'occurrence régler leurs problèmes. Mais ils sont prêts, comme tu l'as dit. Ok, je veux bien lever le tapis, encore une fois, parce que là pour l'instant j'ai mis des pansements, ça tient. Donc si j'enlève tout, ça va être douloureux, je veux bien le faire, mais pas une énième fois de la même façon et pas pour remettre des pansements. Je veux une cicatrice, je veux que ça soit fini, je veux que ça tienne à vie et je veux pouvoir m'en affranchir et avancer. Et c'est ça, tout le secret et toute la beauté de notre approche, c'est qu'on va aller creuser. Des fois, c'est plus ou moins long, ça dépend de chaque trauma, ça dépend de chaque histoire, mais on va construire maintenant. Ce que les gens me disent à chaque fois, Fab, je veux bien te faire confiance, je veux bien travailler, mais je veux aller mieux maintenant. Et je leur dis, t'es au bon endroit. Parce que on va déconstruire, mais on va te donner les outils tout de suite pour qu'aujourd'hui ça aille mieux, pour que tu vois les effets tout de suite du travail que tu vas faire avec nous. Et arrête-moi si je me trompe, mais pour moi, la différence fondamentale par rapport à une approche psy classique,
qui est encore une fois très bien. On ne dit pas que c'est acheté ou quoi que ce soit, puisqu'on a aussi une approche psy. La différence fondamentale, elle est là, c'est que tu pars, tu as des devoirs. Et dans nos approches, dans nos coachings, dans les c'est pas on te laisse parler 45 minutes, après c'est fini pendant un mois. Dans nos séances, Sylvie dira la même chose. Tu es là, c'est entre 1h30, 1h15 et 1h30 la séance, donc c'est 2 fois plus long parce que des fois il te faut un peu de temps pour lâcher. Une demi-heure passe très vite, tu nous lâches une bombe au bout de... Ça arrive, hein. Moi je connais une personne en particulier à laquelle je pense, elle me dit je lui lâche une bombe, elle me dit bah, ça fait 45 minutes, c'est intéressant, on en reparlera dans un mois. Je viens de m'effondrer devant toi. Non, non, moi je te laisserai pas partir. Et on va creuser. Et en fonction de tes besoins, on va voir. Ok, attends, là il y a un vrai sujet. Là tu as besoin de sortir la tête de l'eau. On va faire ce travail. Voilà. Tu vas t'engager. Et c'est des fois c'est plein d'exercices. Des fois c'est qu'un seul exercice. On s'adapte à ton contexte, aux besoins, à l'image, à l'instant T que tu as de la séance, pour qu'on avance petit à petit, jusqu'à ce que tu deviennes plus autonome, qu'on puisse gratter un peu plus. Et on remonte, parce qu'il y a des fois des traumas qui sont... Je prends l'exemple de Sylvie, on en a parlé, je la mets souvent en valeur, où on rigolait lors de la dernière séance, parce que je l'ai encore, je continue, elle veut continuer à être formée et à échanger pour monter en compétences, où je souriais du fait qu'il y a eu des choses qui sont sorties en séance quand je l'avais en accompagnement, que son cerveau avait totalement éludé. Et l'idée, c'est pour te dire, à la fois, tu as cette approche, si on va gratter, on va déconstruire pour mieux reconstruire sur des bases solides. On parle du triangle d'équilibre, mais vous êtes ce triangle. Il te faut une base sur laquelle on tient, qui soit vraiment solide. Et pour ça, faut vraiment tout déconstruire pour garder ton système de valeurs, mais l'exploiter pleinement. Et comme l'a dit Tony, que tu redeviennes acteur, que tu ne subisses plus. Tu n'es pas en train de vider ton sac, te dire, ok, je fais quoi? Ok, je construis. Donc, je veux bien vider mon sac, je me décharge, mais rechargez-moi, donnez-moi de nouveaux outils, donnez-moi de nouveaux concepts, donnez-moi de nouvelles compétences. Et c'est exactement le principe de notre approche. Donc, dans ce que tu vas faire, je peux te faire la promesse que oui, ce que tu viens chercher, c'est exactement ce que tu vas trouver à nouveau départ. Et ouais, je suis complètement d'accord, mon Fab. Je veux insister sur les devoirs parce que c'est vraiment la différence fondamentale, une des différences fondamentales. Et moi, pour avoir été patient de psy pendant des années, j'aurais été friand de ça, tu vois. Et la première fois où vraiment je me suis dit ça m'intéresse, c'est quand j'étais, tu vois, à l'époque en études, où la psy m'avait passé ce livre de Dr Frédéric Fanget, à l'époque un autre psychologue ou psychiatre de Lyon. Et il y avait des exercices dans le bouquin. C'était un exercice sur la confiance en soi, tu vois. Donc il y avait des exercices, aller voir des gens dans la rue, leur demander leur... Et j'étais déjà à l'époque bon élève et j'avais déjà tout fait. Et ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Et j'ai même refait les exercices quelques années après, en autonome, hein, pour voir comment j'avais progressé. Et j'avais besoin de ça. Et c'est ce qui me manquait quand tu fais de la psy, tu vides ton sac. Donc tu as ce sentiment-là parce que tu te désinhibes quelque part. Il y a des fois où tu as des choses qui sont tellement lourdes dans ce que tu subis au travail, à la maison. Tu peux le raconter à personne. Et puis, parfois, autour de nos proches, on peut avoir aussi la honte de ne pas vouloir dire qu'on vit telle situation. Donc, le psy, c'est un véritable confident. On lui dit tout. Parfois, on sort du cabinet, on se dit, voilà, je me suis lâché, ça m'a fait du bien. Mais on n'a pas résolu le problème. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et les situations, elles se reproduisent. On refait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Et là, les exercices en PNL te permettent vraiment, chez toi, parce que tu fais les exercices à la maison, et c'est un véritable engagement, hein. Quand tu fais ton accompagnement, moi, je pense que ça prend, si tu veux le faire correctement, entre faire tes victoires et faire tes non, c'est au moins tes situations bloquantes. Tes situations bloquantes. Alors, si tu ton tableau des besoins au départ, c'est au moins 2 heures par semaine, au moins. C'est entre 2 et 3 heures, je pense. Donc après, remis sur la semaine, c'est finalement 20 minutes à une demi-heure par jour. Mais c'est un vrai temps pour soi qu'il faut faire, et c'est là où on bosse et on avance pour de vrai. Parce que on n'est plus dans, comme tu dis, à subir et à dire, il m'est encore arrivé ça. Là, on change de posture, on se met acteur. Ok, il m'est arrivé ça. Quelle est ma perception de la situation? Comment j'ai agi? Quelle autre perception je peux m'offrir? qu'est-ce que j'ai ressenti? Et qu'est-ce que j'ai ressenti, bien sûr? Quelle autre perception je peux m'offrir? Et c'est là où c'est l'étape qui est la plus difficile, c'est celle sur laquelle on bute tous. On se dit, t'es bien gentil, mais j'y arrive pas. Ok, en séance, pourquoi j'y suis pas arrivé? Regarde, t'es passé à côté de ça. Et d'amener la personne à ce qu'elle se rende compte que, effectivement, elle avait pas toute la perception. Ah oui, d'accord, je peux voir les choses comme ça. Et là, on crée une brèche, on crée de l'espoir, et quand on a compris le mécanisme, avec le temps, on peut apprendre à s'offrir d'autres perceptions partout et à rendre sa vie
beaucoup plus douce, beaucoup plus légère dans certains moments, et dans d'autres moments à vouloir mettre son focus aux bons endroits. Mais ça passe que par un travail individuel. Et c'est aussi pour ça que quand on vient faire Nouveau Départ, quand on vient faire de l'accompagnement PNL, faut être prêt à bosser. Et tous ne le sont pas. Et Ou tous ne s'en rendent pas compte. Ouais. Si tu m'autorises, je vais insister Mais justement bien sûr, sur 2 mais points c'est parce le que but. c'est très important ce que tu dis et je vais te mettre en Je lumière. pense qu'on prendra qu'une question, mais c'est important De toute façon, d'aller oui, je pense qu'on a fini l'émission donc. mais d'aller au bout de Ouais, celle-ci ouais, parce ouais. que c'est une vraie question qu'on nous pose souvent et Non. je trouve hyper intéressante. Très, très pertinente et je vais me permettre de te mettre un peu en lumière parce que c'est vrai que toi, pareil, tu es l'exemple, parfait de c'est ton côté ingénieur, tu as besoin de comprendre et d'appliquer. C'est sûr. Et toi, c'était un régal de travailler avec toi parce que ce temps-là, pour toi, tu l'expliques, ça te semble une évidence, mais des comme toi, j'en ai pas rencontré beaucoup. Et vraiment d'avoir cette assiduité dans les exercices, chercher à les comprendre, comme tu me challengeais, attends, mais Fab, il y a ça. Et puis j'allais juste dire, Fab, mais cette exigence que vous pouvez avoir envers nous, moi j'avais commencé par l'avoir quelque part envers toi, en te disant mais non, mais regarde, là tu te trompes, j'ai fait les perceptions, ça marche pas. C'est vrai que tu me l'as dit. Et Non, Fab, tu te trompes. tu te trompes. Je t'assure que non. Et moi je souris parce que parfois je l'ai en coaching. Non, t'as tort. Je dis attends, ok. Et puis tu déconstruis pour amener la personne à la perception. Non, t'as raison. Ouais, t'avais raison. Encore. Mais on en rigole, mais voilà, je voulais insister sur ce premier point pour ceux qui ont commencé et ceux qui vont commencer. Ce qui fait la différence, c'est justement ces exercices, ces outils que tu utilises, mais ça marche si tu les appliques. Et c'est vrai que c'est important. C'est un engagement. Mais c'est un vraiment. engagement de financier, parce que pour n'importe quel accompagnement que vous allez choisir, mais un engagement de temps. Engagez-vous, impliquez-vous, ça ira plus vite. Encore une fois, c'est comme tout. Parce que vraiment, tu as ce qu'il faut, tu as ces outils, tu as cette approche différente qui te permet de te dire, OK, en fait, c'est mon quotidien qui peut changer demain. Donc, ce principe d'utiliser les outils qu'on vous donne et d'appliquer les devoirs et de se dire, oui, c'est peut-être 3 heures par semaine. Je te remercie d'avoir insisté là-dessus parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez pour justement que le virage se prenne tout de suite. Il y a des fois où on comprend les concepts, on est un peu consommateur, mais on n'est pas encore acteur. On comprend, ah ouais, c'est génial. On en a certains, tu vois, après le ND, ah j'ai tout compris, tout ça. Et ils nous écrivent en disant, ah, le soufflet, il descend un peu. Et on leur dit, bah tu t'as fait tes doigts. Ah non. T'as fait tes victoires. Ah non. Ton tableau des besoins, tu l'as ajusté, comment t'as dit. Ah non. Et c'est ça qui fait que on retombe dans un cercle vicieux, comme tu disais, on refait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Je me permets juste un deuxième point assez rapide, parce que ça sera assez simple à comprendre. Pourquoi aussi on insiste sur ces devoirs? Parce qu'en fait, vous nous donnez, entre guillemets, à manger en coaching, à manger en podcast. Parce qu'en fait, quand vous venez et que vous nous expliquez, que vous videz votre sac dans la partie classique psy, t'es dans la souffrance, t'es dans le je me vide, mais t'es pas dans la construction. Et donc, c'est cool parce qu'on va rester dans l'émotionnel, mais c'est difficile d'être lucide quand tu es que dans cette souffrance. Et c'est difficile de te dire, OK, offre-toi une autre perception. Là, vous nous dites tous, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre issue. Cette personne ne peut pas réagir autrement. L'avantage des exercices, c'est que tu sors du contexte, on va être dans le technique. Donc, tu vois, il y a vous percevez moins d'enjeux en disant, OK, t'as ça, ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Attends, pourquoi? Et ça, tu l'as vu? Et OK, si tu te fais cette perception, mais pourquoi? Pourquoi tu te dis que c'est impossible que ça fonctionne comme ça? Oui, mais un tel va dire ça. Oui, mais je vais pas y arriver. Ah, je vais pas y arriver. Mais pourquoi tu te dis ça? Et là, on déconstruit. Et on arrive à lever d'autres sujets en disant, bah attends, sur quoi tu t'appuies pour dire ça? C'est jamais arrivé. Oui, mais c'est arrivé dans d'autres cas. Et tu vois, alors vas-y, explique-moi quelle situation. Qu'est-ce que t'as? Et là, on vous fait les schémas en disant, bah tu vois, ton cerveau l'analyse comme ça et se sent pas capable, se sent pas éloquent, se sent pas à la hauteur. Et là, ça tilte. Ah ouais, d'accord. Tu prends conscience que certaines situations t'ont bien plus marqué que ce que tu imaginais et que ça conditionne tes décisions de demain. Sauf que demain n'est pas arrivé. Donc si tu t'offres d'autres perceptions, tu vas agir différemment et du coup, tu n'auras pas les mêmes comportements, mais tu n'auras donc pas les mêmes résultats. Et on ira vers les résultats que tu cherches. C'est ce qui fait la grande différence de notre accompagnement. Ouais. Et allez, je clôture juste avec une toute petite chose. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, on aurait pu en faire 2 émissions. Merci pour la question. Mais j'ai eu récemment une personne qui se reconnaîtra, je pense, parce qu'elle écoute ces émissions, que j'ai rencontré en séminaire. On a beaucoup discuté de PNL. Et pareil, quelqu'un qui s'est un petit peu coupé de ses émotions et qui a besoin de faire ses efforts physiques, dans le dépassement de soi, d'aller très 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 loin pour commencer à ressentir le début d'un petit truc, tu vois.
à se sentir vivant. Un petit peu, c'est ça. Je vois très bien. Qui me disait, OK, je suis prêt à franchir le pas. En combien de séances je peux régler la question? Et je lui ai dit: «Je peux pas te répondre, en fait». Alors, c'est quelqu'un de très travailleur, de besogneux, quelqu'un de très intelligent. Donc je lui ai dit: t'as plein de qualités pour que ça fonctionne si tu bosses. Mais si tu passes du temps tout seul sur tes situations bloquantes à te casser la tête sur les autres perceptions que tu aurais pu t'offrir, ce que tu pas vu, à la fin, quand on n'est plus là pour vous donner la main, parce que nous, c'est facile en séance de vous dire: «Mais regarde, moi, j'en ai des perceptions, j'en ai 10 là à t'offrir, que tu pas vu». C'est facile, mais on n'est pas toujours là et c'est à vous de le développer, à vous de le construire et c'est en ça que c'est ça la véritable liberté, c'est de vous rendre votre autonomie. Vous soyez capable, tout seul, de vous dire: «OK, je suis dans cette situation, il m'arrive ça, j'ai déjà 3 perceptions d'avance, j'ai déjà 3 coups d'avance». Quand je parlais dans la précédente émission de la personne qui m'a challengé, à table, il y a 5 ans, ça m'aurait renvoyé dans mes blocages, j'aurais souffert. Là, je souriais parce que j'aurais pu finir toutes ces phrases et dans ma tête, je disais: «OK, je choisis de lui répondre quoi?» Et comme je suis bienveillant, bah, j'ai été doux, mais tu as tout le panel de tout ce que tu peux répondre, limite même toi pour emmener la personne où tu as envie finalement. Et ça se développe parce que justement, tu bosses. Tu bosses et tu apprends à créer, bah, finalement ces nouveaux chemins neuronaux qui vont t'amener cette nouvelle façon de penser, de voir les cadeaux cachés et de créer en fait, oui, cette nouvelle façon de penser et de voir dans chaque défi que la vie va t'amener, bah, une opportunité de faire mieux, une opportunité de faire les choses différemment. Et ça marche que si tu bosses. Donc, quand on nous pose la question combien de séances il faudra, moins que tu penses si tu travailles. Mais c'est bien, ça ferait l'objet d'une autre émission certainement, parce qu'il y en a plein. On est un peu unique sur le marché, et c'est vrai que tous te vendent un coaching en disant oui, t'as un suivi de 6 mois, oui, t'as un suivi du mois. Ouais. Bah nous, on est à l'inverse, pour preuve qu'on n'est pas dans le marketing et qu'on n'est pas en train de vous vendre de la sauce, c'est que nous, on vous vend pas une formule miracle en disant bah, ça dure 6 mois. Et c'est dur pour vous de l'entendre parce que c'est rassurant de te dire ah, dans 6 mois, je m'en sors. Non, nous, ce qu'on vous promet, c'est de devenir autonome, de enfin, une fois, être libre et être acteur de votre propre vie. Donc, vous dire que le chemin il va durer 6 mois, ça serait vous mentir, parce qu'il va peut-être durer plus. Mais vous dire que le chemin il va durer 1 an, ça serait peut-être vous mentir, parce qu'il va durer moins. Et si vous êtes tous des Tony, je peux vous garantir qu'il va durer moins. Je te propose qu'on s'arrête sur cette conclusion parfaite. Soyez Tony. Non, mais voilà, comme tu l'as dit, ça peut, si vous travaillez, ça durera moins. Merci pour la question, merci Tony, parce que à chaque fois que tu disais un truc, je me dis ah ouais tiens c'est intéressant, on devrait dire ça, ah ouais tiens c'est intéressant. N'hésitez pas à rebondir si vous voulez qu'on creuse des sujets, et on vous dit à la semaine prochaine sur la privée. Salut à tous. Ciao.